Salut à tous, salut à toutes. Bon, on va passer sur la deuxième vidéo restaurer vos figurines ou recycler vos figurines. Donc là, on a fini de décaper notre figurine. On n'a pas été plus loin. Alors, comme je l'ai dit dans la première vidéo, on a commencé au pinceau et là, on l'a fini dans un pot acétone. Vous verrez, il y a des photos que je mettrai pour tout le monde. euh, en fait, du process que j'ai fait. Donc, j'ai quand même assez dilué pour éviter de trop défoncer la sculpture. Donc là, on se retrouve à un décapage complètement partiel. Et là, on va aller travailler. Alors, voilà. Alors ça, c'est un petit truc très magique. C'est du 1000. Alors, c'est du papier à poncer 1000, mais en forme, qui a une forme triangulaire et qui vous permet donc. Alors, plus l'effet de poncer, c'est plus l'effet de, là, on va l'utiliser plus comme quelque chose de décapage. En fait, on va plus décaper que poncer. C'est tellement fin qu'en fait, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle grappe plastique ou résine. Et c'est tellement. Alors, je vous montre, hein, ça fait absolument aucun bruit. C'est quasiment comme si c'était que du papier. Et là, il est neuf, hein. C'est quasiment que du papier. Vous allez voir que. Alors, on va prendre un endroit. Ici, on va travailler ici. Et vous allez voir que on enlève tout doucement. Vous n'y allez pas comme une brute non plus. Et vous allez enlever toutes les superficies. Ça fait, si vous voulez, une sorte de. Un peu de quelque chose qui chauffe. Quand vous. En fait, plus vous frottez, plus ça va chauffer. Et plus vous allez enlever la superficie qu'il y a dessus. Hop. Donc là, vous allez pouvoir décaper les superficies. Ça attaque pas du tout, mais ça attaque pas du tout les comment ça s'appelle les mince les sculptures. Pareil aussi, vous pouvez le mettre dans l'eau. Alors, attendez, hop, et vous le mettez dans l'eau pour un petit peu plus d'efficacité. Vous allez voir, hop, voilà, ça nettoie un peu plus. Et là, on en profite en même temps pour enlever justement toute la ligne de moule qui a apparu après une couche qui était assez épaisse de peinture. Donc là, on va enlever toutes les traces de moule qu'il peut y avoir. Et donc vous voyez, hop. Alors c'est un peu flou à la caméra, c'est normal, en fait c'est la forme de la figurine qui donne ça avec les couleurs, donc c'est un peu plus compliqué à mettre en visuel. Donc vous allez voir que là, ça s'enlève facilement. Je crois que c'est du 1000 ou 2000. Je me rappelle plus exactement, mais vous pouvez trouver ça sur maquettistes. C'est les maquettistes japonais qui ont, comment ça s'appelle, qui l'utilisent énormément pour leur kit de résine. C'est tellement fin que c'est vraiment c'est énormissime. En fait, au lieu de vraiment poncer la matière, en fait, si vous voulez, ça chauffe la superficie. Et comme ça la chauffe, bah, ça la rend encore plus lisse. Donc c'est vraiment c'est plus vraiment quelque chose qui enlève dans la matière, mais quand vous le frottez, en fait, ça fait un effet d'échauffement. Et donc ça enlève les trucs jaunes. Bah, regardez, hein, vous voyez là. Voilà, tout simplement, hein. Plus vous mettez de l'eau, plus ça va être facile. Alors le faites pas avec de l'acétone parce qu'à l'intérieur c'est une sorte de mousse. Si vous la mélangez, si vous l'utilisez avec de l'acétone, vous allez tuer votre truc. Bon, après, c'est pas très très cher, mais bon, le but non plus, c'est pas de acheter des produits qui viennent de Chine et qui consomment du carburant en passant par les avions ou les bateaux, hein. Déjà qu'on consomme assez de plastique comme ça. On va essayer quand même de limiter notre impact, même si c'est un peu compliqué en tant qu'hobbyiste. Surtout figuriniste, c'est un peu compliqué d'éviter un peu cet impact qu'on a sur la, sur l'environnement. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos et beaucoup de, de tutos de recyclage de produits pour pouvoir faire soit des décors ou tout simplement recycler des figurines, des toys qu'on pourrait trouver pas cher un petit peu partout durant les soldes, les transformer. Bon, alors vous avez vu, le fait qu'on est passé à l'acétone, regardez, hop, tout est devenu beaucoup plus mou. Voilà, ça c'est l'effet de l'acétone. Alors si je l'aurais mis pur dans l'acétone, ma figurine elle serait morte. Regardez, hop. Ce qui n'était pas du tout le cas de, de l'ancienne vidéo, la première vidéo que j'ai tournée il y a pas très longtemps là. J'enchaîne tout. Maintenant tout ça c'est mou. Bon après il y a deux plastiques, donc un plastique complètement rigide. Ici le corps est complètement rigide. Les jambes sont un peu plus molles et les extrémités sont encore plus molles. Alors si vous auriez laissé tout
on va dire 5-6 heures dans un pot d'acétone, bah, la figurine, vous l'auriez perdue complètement. Donc, d'où pourquoi je travaille dans un premier temps toujours ne connaissant pas ce qui se passe en dessous. Alors hop, on va éviter hop, de tâcher notre support. Ne sachant pas ce qu'il y a comme plastique dessus, alors je vous dis ça par expérience, hein, pure et dure, hein, parce que je me suis retrouvé déjà à décaper beaucoup de figurines de clients qui avaient déjà commencé à décaper de la figurine, à peindre de la figurine ou récupérer des toys et aperçu que sur la figurine en elle-même, il y avait plusieurs plastiques différents. Et donc, comment ça s'appelle? Il travaillait pas pareil avec l'acétone, c'est-à-dire qu'il répondait pas pareil avec l'acétone. Certains étaient devenus complètement fondus, il y en a qui n'ont pas du tout bougé, on ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, c'est pour ça que je travaille énormément et surtout énormément au pinceau au début pour savoir, bah, pour reconnaître en dessous les résines possibles euh, et bah, la matière qui peut se trouver en dessous. Donc ça, c'est complètement, la figurine là, elle est complètement rigide alors que toutes les extrémités sont ultra molles. Regardez. Là, je leur ai laissé 1 ou 2 heures dans le, comment ça s'appelle, dans l'acétone, bah, j'aurais perdu la figurine. Donc ça, c'est assez dangereux si vous connaissez pas la texture de la figurine et vous connaissez pas la figurine en elle-même. Alors dans l'autre vidéo que j'avais fait précédemment, où je travaillais sur de la figurine de Colmini, c'était du Black Plaque, si je me rappelle bien. Alors attendez, ça fait un moment que je l'ai faite, donc je crois, oui. Mais connaissant déjà la matière, c'est pour ça que j'ai tout fait au pinceau. Je savais qu'elle était trop délicate, que si je l'aurais mis à l'acétone complète, je l'aurais perdue. Que celle-ci, je ne savais pas du tout ce qu'il y avait en dessous. Donc euh, par précaution, comment ça s'appelle, on le fait au pinceau. Bon, si vous voulez vraiment avoir un rendu, hein, moi je travaille pas sur des figurines qui sont complètement défoncées ou voilà. Donc vraiment, on se met vraiment à la place de la personne qui découvre complètement quelque chose en disant bon bah qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Je sais pas du tout, il y a de la peinture, bon qu'est-ce qui a pu être mis en dessous? Voilà, donc c'est vraiment un travail de découverte, c'est presque un travail d'archéologie en fait, vous enlevez les couches pour savoir ce qui se passe en dessous quoi. Et donc là j'ai bien fait de faire au pinceau, bon ça c'est l'expérience, hein. Vous avez vu, donc je vous montre bien, regardez hop comment il est usé déjà. Et ça s'enlève facilement après, hein, avec de l'eau ça s'enlève, hein. Là, je travaille avec l'eau justement pour enlever toutes les superficies ou tout ce qui peut aller dans les creux et pour éviter que quand je ponce, ça aille se mettre dans les creux et que ça bouche certains détails. Donc là, déjà, la trace de moule a quasiment disparu. Il en reste un petit peu ici. Alors moi, il y a quelques années, quand ces papiers de verre n'existaient pas, je ponçais avec du canson ou je ponçais avec l'arrière du papier 600. En fait, du papier 600, c'est du papier qu'on utilisait pour, bah, que j'utilise d'ailleurs encore, hein, qui permet de poncer de la peinture. Donc, et la rendre lisse. Alors ça vient du fait que j'ai travaillé un petit peu quand j'étais plus jeune à des customs de carrosserie de voiture. Et donc, pour polir des toutes premières couches, on mettait du 600, etc. Et le 600, comme ça, un ponçage à l'eau, le papier de verre en ponçage à l'eau 600, ça permet de lustrer les peintures avant bah, mise de lustrage ou entre chaque couche de peinture. Et moi, j'utilise énormément ce système sur les toys. Vous verrez hein, dans les tutos que j'ai fait. J'ai des gros toys qui sont peints, mais après qui sont poncés au 600 à l'eau pour encore diminuer la puissance du grain. Et ça permet bah, que la figurine soit nickel et que bah, vous pouvez toujours jouer avec, il ne se passera rien. La peinture ne partira plus parce qu'elle a été poncée et entièrement chauffée avec le fait de ce ponçage au 600. Et donc, pour revenir, c'est que moi j'utilisais encore quelque chose, c'est-à-dire que j'utilisais l'arrière de la, comment ça s'appelle? L'arrière de la, mince, l'arrière du papier, c'est-à-dire pas du côté où il y a les grains, hein, de l'autre côté, j'utilisais pour poncer. Bon, bah, maintenant il y a ça qui existe, et c'est un peu mieux. Et c'est quasiment ce qu'il y avait derrière en fait. Le niveau du grain est quasiment le même. Donc j'ai dit, je prenais un peu de canson à l'époque quand tout était pas, tout n'existait pas, quand tous ces produits n'existaient pas, qui nous permet maintenant de faciliter beaucoup, nous permettent d'avancer beaucoup plus rapidement dans nos produits, dans nos créations.
Bah maintenant, il y a tout, hein. Bon, après, vous pouvez toujours utiliser les anciennes méthodes, mais maintenant, quand vous avez des méthodes qui sont mieux et, et qui vous permettent d'aller plus vite, voilà quoi, hein. Profitez-en. Alors là, je vais pas pouvoir le travailler, donc on va aller le gratter. Alors ici, il faut faire attention. Comme il y a certains endroits qui est mou, donc comme vous avez pu remarquer, quand vous poncez de quelque chose de mou, c'est assez catastrophique parce que bah, ça ponce pas tout simplement. Il y a ces figurines comme ça qui sont très molles. Donc là, on enlève on enlève vraiment tout ce qu'on va pas pouvoir travailler à la peinture derrière, et ce qui va être ultra visible. Donc vous avez vu, il y a énormément de détails sur cette figurine. Alors là, je vous en montre une qui est peinte, et c'est complètement illisible, quoi. C'est-à-dire que c'est presque une couche de base, mais elle est tellement épaisse qu'on voit pas du tout les détails, quoi. Pareil, le bleu. Ah, le bleu, il est un peu moins, mais pareil, c'est des grosses, grosses couches de peinture. Et donc, bon, bah voilà. Pour dire qu'elles sont tellement grosses, on voit même pas les traces de moule, même si on en aperçoit à peu près. Elles sont tellement épaisses au décapage, les traces de moule, on va les voir tout de suite. Donc nous, comment faire quand même quelque chose de qualitatif, avec quelque chose qui a une valeur de quasiment zéro, hein. Les figurines coûtent quasiment zéro, vous pouvez en trouver partout, vous allez dans les vides-greniers, vous allez en trouver partout. Donc c'est vachement bien, surtout à cette dimension, vous pouvez faire des figurines de sapin, des dioramas plutôt vachement cool à faire, pour vraiment rien du tout, au mieux d'aller acheter encore des trucs de résine qui viennent de l'autre bout du monde, bon, qui coûtent peut-être pas cher parce qu'ils en produisent des kilotonnes. Mais voilà, le but, c'est quand même de recycler un peu tout ce qui traîne et voilà, si en plus si vous avez des clients qui aiment ce que vous faites, ce qui est moi le cas, hein, chaque fois que je fais de la conversion sur figurines ou de récupération de toys, bah, je le garde assez rarement dans mes vitrines, hein. Au studio, on les met et dès qu'on a un peu de visite de clients ou d'élèves, on se retrouve vite à avoir demandé si on peut faire des photos et ça reste pas bien longtemps dans les vitrines. Donc nous, on n'a plus grand-chose dans les vitrines, mais on travaille toujours un petit peu. Donc comme on fait énormément de choses différentes, du toys, de la customisation de toys, de la table, de la sculpture, de la conversion, bon voilà, beaucoup, beaucoup de choses. euh, et bah, on a beaucoup de personnes qui viennent visiter un petit peu et on se retrouve à avoir beaucoup de demandes. Donc voilà, et on s'est dit aussi, bon, bah, va falloir qu'on fasse un petit Patreon parce qu'on a énormément de demandes. C'est assez incroyable des demandes qu'on a, même si la plupart des tutos existent hein, sur la peinture simple et autres sur YouTube, hein. Moi, j'invente rien du tout. Mais il y a des choses comme ça qui n'existent pas, il n'y en a pas. D'où pourquoi cette grosse demande de tutos ou de, ou d'explication des process de fabrication ou de décapage de, de diorama, etc. Bah voilà, nous on les explique. Et comme ça nous prend quand même un certain temps, on peut pas, voilà, comme dit, toute peine mérite salaire, donc on le met sous le Patreon. Même si on a beaucoup qu'on offre, hein, vous regardez sur la chaîne de YouTube de Studio 9 Art, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a déjà, au moment où je tourne cette vidéo, il y a quasiment 150 ou 200 vidéos de tuto live direct. Alors on aime bien faire du live parce qu'au moins comme ça, comme j'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes, les personnes peuvent se rendre compte du temps qu'on peut mettre pour peindre une figurine. Euh, et voilà, donc nous, on peint assez rapidement. Alors moi je peins vraiment assez rapidement, vraiment rapidement pour une qualité plutôt sympathique qui suffit largement à beaucoup de nos clients. Mais voilà, donc on fait quand même pas mal de tutos et donc le live est très très intéressant. Donc c'est pas du tout, hein. Regardez, j'arrive même pas à poncer le bout de mes ongles avec tellement que c'est tellement que c'est. Donc ça ressemble plus à quelque chose qu'on chauffe en fait euh, par, par frottement plus qu'on ponce. Donc ça nous permet de complètement éviter de détruire les détails. Vous avez vu les détails, là je passerai sur voilà. Alors, hop, là on ferait quelque chose en détail de ponçage avec même du 600 ou du 800, on tuerait le détail quoi. Donc là, ça me paraît bien. Je regarde s'il n'y a pas encore de, de traces de mouche. Je crois qu'il y en a une qui est là, mais je ne pourrais pas l'avoir. Donc on va aller la travailler. Hop là.
Donc ça, on va se retrouver sur une fille qui a une valeur complètement nulle, hein. On va être autour de 0 complètement, hein. On peut y aller, on peut le dire, hein, c'est du 0. Et on va se retrouver à donner une valeur, c'est-à-dire qu'on va changer le socle. On va sûrement enlever ici, parce que voilà, la fixation elle est beaucoup trop molle. On va sûrement tiger pour rigidifier bah, les pieds. Les bras, bah, ils se sont pas décollés finalement. Et je suis même pas sûr que ce soit aidé. Vous avez vu comment on peut le tordre sans que ça casse. Euh, alors ici, est-ce que ça s'enlève là? Ah non, là, ça s'enlèvera pas. Ah si, ça s'enlève. Voilà, c'est des trucs tellement mous qu'à poncer, c'est vraiment une plaie. Et ok, donc ici, il y a vraiment une trace de moule. Donc on va essayer de travailler le plus proprement possible, hein, pour après que derrière, on n'ait quasiment pas de travail de pinceau. Vu toutes les contre-dépouilles et la sculpture, ce serait bien qu'on ait une peinture de base avec un dégradé assez simple. euh, et après, utiliser les washes, donc la capillarité de la figurine, pour pouvoir travailler beaucoup plus facilement la figurine. Bon, bah ça me paraît bien. De toute façon, on le reverra sûrement avec une sous-couche. C'est pour ça qu'il faut beaucoup jouer de sous-couche. Donc, on va enchaîner toujours sur la même vidéo. Hop, on a vu, ça c'est toujours le papier que j'avais avant. On va aller découper. Alors là, faut pas se tromper parce que comme c'est du plastique très très mou, on va découper large. Alors ici, je prends pas de comment ça s'appelle de pince parce que la pince dans le mou, en fait, quand vous pincez dans le mou, vous avez la figurine qui va se déformer. Là, je préfère utiliser un cutter qui est qui est très affûté avec une nouvelle lame pour pouvoir couper en large, c'est-à-dire couper une grande partie et après on ira, voilà, hop, vous voyez. Et c'est attention, hein, parce que dans le plastique qui est mou comme ça, c'est toujours très très dangereux de découper. Alors voilà, on se retrouve ici. Alors vous auriez pu hein, garder comment ça s'appelle le socle en dessous, mais moi je compte le rigidifier beaucoup plus et donc le socle ne m'intéresse pas. Et je préfère faire un socle avec de l'ardoise ou du bois que garder le plastique. On veut rigidifier la figurine. Elle était déjà elle était déjà très molle de base et là elle l'est encore plus parce que là il n'y a plus de support, hein, c'est complètement mou. Alors par contre là je vais peut-être ah bah non mais maintenant je peux utiliser la pince en fait. Alors notre pince que j'avais prévu bien sûr comme d'habitude je l'ai rangée comme on évite de trop traîner. Alors hop 2 secondes. Donc sur ce là on va vraiment utiliser 2 pinces. Alors je vais expliquer une pince avec un fond plat. Regardez hop. Et une pince à bout un peu plus rond et un peu plus grossier. Alors le plat va nous permettre de se retrouver plus près de la sculpture alors que le grossier enlèvera vraiment bah, ce qui est le plus gros. Voilà, on va enlever le plus gros. Alors ça, je l'aurais pas fait comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je l'aurais pas fait quand les deux. Là, vous avez vu, je tiens pas la figurine, je tiens juste le support que je découpe parce que si je tiens la figurine, je risquerais de la casser. Voilà. Après, ce que vous avez d'effet ici, hein, soit vous le jetez, soit vous le réutilisez sur un décor. Bon, et vu comment je l'ai défoncé, on va pas servir à grand chose. Bon, c'est encore du plastique malheureusement. Alors maintenant, c'est bien, il y a des figurines qui sont. Alors là, on va changer de. Hop, on va enlever ça, on va changer de truc. Maintenant, il y a des figurines et des décors qui sont faits avec de l'amidon de maïs, donc ça, c'est plutôt cool. Mais par contre, c'est très très sensible à la lumière. Voilà. Alors le fait que ce soit très sensible à la lumière, c'est un peu un des soucis. Mais bon, il y a normalement sur le Patreon, vous verrez, il y a un tuto de customisation justement de décor PLA.
ce qu'on appelle donc de la PLA, qui vous permet de... Alors là, attention, on va y aller plus doucement. Vous avez vu que voilà, le plat, on le garde pour le mettre sur la sculpture en elle-même. Voilà. Ouais, en PLA, donc vous montrez sur les tutos justement que j'expliquais, il y aura des tutos qui expliquera comment customiser de la PLA, parce que ça coûte pas très cher finalement les décors en PLA, et donc comment les solidifier et les rendre un peu plus, oula, dis donc, il est parti loin, un peu plus résistantes à l'effet de la lumière. Bon voilà, là ça commence, on commence à avoir une figurine qui ressemble à une figurine. Ah, j'ai pas trop compris ce que c'est que le blanc. Peut-être une trace de colle qui est en dessous, mais bon. Alors, on continue. Ah, il était complètement creux le socle à l'intérieur. Donc ça m'étonne même pas qu'il soit encore plus. Donc ici, bien vérifier. Voilà. Vous avez vu que ça déforme un petit peu. C'est pour ça qu'il faut enlever le gros avant. Donc là, c'est cool. Il va falloir que je nettoie un peu tout ce qui s'en va après. Donc voilà, vous allez vous retrouver. Si je l'aurais fait avec celui-là, avec cette pince-là, elle est définitivement morte, notre figurine. On l'aurait tuée là. Donc, et après, il y a encore une autre pince que là, je n'ai pas ici, que j'ai dans l'autre atelier de l'autre côté, où c'est une pince qui est encore plus plate. Parce que vous regardez là, quand vous prenez votre pince, elle est un peu biseautée, que l'autre, elle est complètement plate pour des travails un peu plus différents en fait. Toujours les pinces, c'est pas les pinces d'électricien, il y en a qui servent à quelque chose, des pinces, voilà, c'est pas pour rien qu'il y a autant de pinces différentes. Alors moi, je m'en suis vraiment aperçu dès que j'ai commencé à voir tous les accessoires que les Japonais utilisaient sur leur maquette. Et je dis, mais pourquoi il y a autant de pinces, quoi? C'est incroyable, pourquoi il y a autant de trucs? Et dès que j'ai un petit peu analysé le truc, je me suis dit, ah ouais, mais ça c'est pour ce type de machin, ce truc du bidule. Et pareil, maintenant, il y a des cutters à ultrasons. Alors peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, ils sont déjà assez facilement commercialisés, mais on se dit, mais waouh, c'est incroyable. Et c'est vraiment en fait génial. Mais bon, voilà, c'est toujours un petit budget, mais bon, si vous en faites souvent, bah c'est un achat qui est super rentable. Parce que les pinces, déjà, dans un premier moment, c'est pas toujours donné, surtout si vous prenez de la pince d'électricien. Mais bon, moi j'ai des pinces comme celle-ci, ça doit faire, je sais pas, 6 ans que je l'ai pas encore tué, quoi. Pourtant, je l'utilise très très souvent. J'utilise aussi bien pour de la carte plastique que pour du toys, etc., etc. Donc je les coupe, je l'utilise assez souvent. Bon, voilà, dans cette vidéo, on aura bien avancé. Alors, voilà, on a désoclé notre perso. Maintenant, on va essayer d'enlever tout ce qu'il y a ici et on va aller dans un premier temps. Alors attention, hein, le cutter, attention les amis, on va y aller doucement en faisant des petites lamelles. Voilà, on va y aller tout doucement. Ça sert à rien de prendre des gros morceaux, prenez des petits morceaux. Pareil, on pourrait faire ça avec une perceuse de précision, type Dremel ou autre, mais on aura peut-être un souci, vu la vitesse de rotation, risquerait de chauffer le plastique. Cette espèce de plastique un peu mou. Et le problème de chauffer du plastique, bah, vous allez déformer votre figurine. Donc ici, si vous mettez votre pouce comme ça, vous y allez vraiment doucement, les amis, hein. J'ai pas envie de gens qui me disent, ah, j'ai fait comme toi, je me suis arraché le pouce. Bah ouais, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme si je vous avez pas prévenu. Donc vous allez doucement, vous enlevez couvre-cœur. Alors c'est plus facile, vous voyez, celui-là est plus facile parce que j'ai l'impression bah, déjà qu'il est beaucoup plus dur. Oui, elle est beaucoup plus dure. Je pense que c'est la polymérisation du plastique, bah, il est mieux fait. Donc là, c'est pas trop mal. Alors après, on va pas jusqu'à la sculpture en elle-même, hein. On essaye de laisser un petit filament tout fin, un petit peu plus gros que la semelle. Voilà.
Et après, on va poncer tout ça. Donc là, comme ça. Là, ça fait un peu plus de bruit. Voilà, hop, c'est tout lisse. Mais on a fondu sans abîmer le... Regardez, sur le doigt, il se passe rien du tout, hein. Ça marche même pas, à part que ça chauffe, mais sinon, ça fait absolument rien d'autre. Voilà, c'est tout lisse. Bon, bah voilà. C'était un travail assez rapide. Alors, on va regarder s'il n'y a pas autre chose qui traîne. Et on va passer à une autre vidéo pour tiger et monter et créer son support. Alors attends, on va finir finir l'étape complète. Donc vous avez, de toute façon, vous avez compris à peu près comment on procède. Ça, vous aurez en live. Alors, il est resté en décapage. Vous verrez, il y a un petit tuto écrit que j'aurai mis sur le Patreon. Le décapage m'aura mis à peu près une trentaine de minutes. Donc, ça a été assez vite. Bon, bah voilà, c'est plutôt propre. Bah, je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Salut tout le monde!